Bonjour Patrick, pouvez nous expliquer comment vous avez fabriqué cette machine? Alors c'est une monture Direct Drive, ça a été entièrement conçu sur logiciel design 3D, puis calculé en éléments finis. Donc monture Direct Drive fabriquée en France par Skyvision. Bonjour Céline, vous pouvez nous présenter l'Association française d'astronomie? Alors l'Association française d'astronomie est une association axée sur l'astronomie et les sciences de l'univers qui a pour but de transmettre ces sciences-là à un maximum de gens et ouvert au plus grand public possible à travers des contenus pédagogiques sur son site web, des soirées d'observation et des cours de formation. Bonjour Roger, vous pouvez nous présenter EUHOU s'il vous plaît? Et ben donc la philosophie du projet, c'est enseigner la science à travers l'astronomie, parce que ça attire les jeunes encore, mais d'une façon non académique, c'est-à-dire en les faisant participer interactivement. C'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes des observations, ou alors on leur donne des vraies observations qui viennent d'observatoires professionnels et ils font des mesures par eux-mêmes sur des vraies observations. Alors évidemment on a préparé tous les exercices, la marche à suivre pour faire mesurer quoi, pour trouver quoi, dans quel but, le contexte de la recherche. En gros, c'est faire rentrer la recherche et la démarche scientifique dans l'école. Et ça se passe sur Internet ou dans un lieu précis? Ça se passe dans les classes. Tout ce qu'on développe peut se passer directement dans la classe. Par exemple, on a développé un logiciel dédié à l'éducation pour manipuler les images. Ce logiciel, il peut être utilisé directement dans la classe. C'est pas un truc compliqué. On fait des observations avec des télescopes robotiques. Donc, pendant la journée, dans la classe, on peut observer avec un télescope qui se trouve à un endroit dans le monde où il fait nuit. Et puis là, le dernier en date, c'est le projet de radiotélescope, c'est-à-dire 5 petites antennes radio qui sont dans 5 pays différents en Europe, dont la France, pilotables par Internet aussi, et on peut observer on choisit celui qu'on veut, et on observe l'arrêt 21 cm de l'hydrogène neutre dans la Voie lactée. Et on peut aller jusqu'à la matière noire avec ça. Si les élèves veulent aller plus loin, ils peuvent aller jusqu'au concept de matière noire. Voilà. Donc tout ça, c'est pour les enseignants, pour qu'ils s'en servent dans les classes. De façon à ce que les élèves participent par eux-mêmes. Et quand c'est utilisé dans les classes, ça marche parfaitement. Ça marche bien. Et par les clubs d'astronomie aussi qui existent ça peut être dans aussi les... utilisé par... De toute façon, tout est sur Internet et tout est gratuit. On peut télécharger les choses et tout. Donc tout le monde peut s'en servir en gros. Mais bon, c'est quand même dédié aux élèves du secondaire. C'est un peu comme la philosophie de la main à la pâte, mais la main à la pâte c'était pour le primaire. Oui. Bon, malheureusement, là, il n'y a pas l'ordinateur qu'il faut pour observer en direct. Sinon, on a une caméra webcam, on voit le télescope bouger, soit optique, soit en radio. Bonjour Thierry, vous pouvez nous présenter l'ESO s'il vous plaît? Oui, bonjour. L'ESO, le nom en français, c'est l'Observatoire européen austral. C'est un observatoire dont le siège est en Allemagne, à Garching, et dont les installations, les télescopes dédiés à l'observation de l'univers pour les astronomes des laboratoires européens, enfin des pays membres, des 15 pays membres. Donc, les télescopes sont basés au Chili, dans différents sites chiliens de la cordillère des Andes. Donc le premier site, c'est l'observatoire de la CIA. Ensuite, l'observatoire Paranal, où se trouve le VLT, le Very Large Telescope, avec lequel de très grandes découvertes ont été réalisées ces dernières années. On a eu aussi avec les télescopes de la CIA, notamment dans le domaine des exoplanètes. Et donc cette année, cet observatoire européen, une des plus grandes organisations dédiées à la recherche en astronomie, fête ses 50 ans. Et c'est pour cette raison que de nombreuses opérations sont organisées à travers la France pour valoriser toutes les activités conduites par les chercheurs avec les télescopes de l'Observatoire européen austral. Au-delà de l'astronomie, de la recherche en astronomie, on peut dire aussi que l'ESO a propulsé certains domaines technologiques, puisque
puisqu'il a fallu relever des grands défis en technique et en technologie pour créer ces instruments d'observation.